Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire les énergies générales et sentimentales pour la semaine du 19 au 25 août 2024. Par contre, si vous êtes attiré par ce genre de vidéo, peu importe la date, si une vidéo vous attire, j'ai presque envie de vous dire, si vous la regardez au mois de décembre et que quelque chose vous a attiré, bah, allez-y, hein, c'est que quelque chose doit vous parler à ce moment-là. Donc on me pose souvent la question, donc voilà. Des oracles et tarots que vous connaissez bien. J'ai voulu, peut-être qu'on se réancre un peu plus avec le Mystical Shaman, que vous connaissez, qui a été traduit en français. Ça doit être l'oracle du chaman mystique, je suppose. Moi, j'ai la version anglaise, donc voilà. Donc j'ai pris le guidebook au cas où, parce que comme l'univers chamanique est quand même très particulier, je voulais être sûre de ne pas dire trop de bêtises. Donc voilà, moi je tire pour moi à l'instinct. C'est plus des cartes pour moi de méditation, mais je sais que vous aimez beaucoup cet oracle. Donc, on va y aller, on va commencer tout de suite. Alors, le flow. Ici, il y a cette notion de courant, de contourner les obstacles, de mouvement, de accepter le changement, accepter de suivre le cours des choses, laisser les situations se dérouler jusqu'au bout. Si elles n'arrivent pas à un moment donné ou si elles arrivent à un moment donné, il y a une bonne raison pour ça. Quel que soit l'univers, quelle que soit la situation, quel que soit, quand je dis l'univers, c'est-à-dire que vous soyez à tel ou tel bout du monde, il y a beaucoup de gens francophones qui me regardent, de l'Afrique francophone par exemple, ou du Canada, ou ce genre de choses. Donc quel que soit le pays, le continent, peu importe. Ici, c'est une invitation vraiment à ne pas bloquer les choses, à laisser le mouvement suivre sa route. Ça permet des fois, un peu comme l'eau, de contourner des obstacles, de voilà, de pas rester bloqué sur quelque chose. Donc c'est une carte moi que j'aime beaucoup, qui est très importante. Hein, je vous dis souvent, comment je pourrais expliquer ça, que ça sert à rien en fait d'essayer de bloquer. Vous avez l'impression que vous y arrivez, mais c'est faux. Hein, l'univers est plus fort que vous, de toute façon, il faut bien se mettre ça en tête. Donc voilà. Donc ici, c'est vraiment une invitation pour tous ceux qui seraient bloqués actuellement dans une situation qui leur semble inextricable, ou ils ont l'impression de ne pas avoir de solution. Ben, peut-être que la solution que vous aviez envisagée ne fonctionne pas, mais il y a d'autres solutions. Il n'y en a pas qu'une. Alors peut-être qu'elles prennent plus de temps, peut-être qu'elles vous semblent pour l'instant un peu compliquées, peut-être que vous vous dites bah, ça ne me ressemble pas. Mais en fait, prenez des chemins détournés. L'eau, elle arrive toujours à trouver sa route. Et ben c'est ça. C'est ça qu'il faut faire. Vous allez arriver à trouver votre route. Donc c'est une belle carte, c'est une carte que j'aime beaucoup, et bah, elle est valable au niveau sentimental aussi. Hein, donc voilà. Alors, en plus, ça tombe bien parce que j'ai pris le Lumina. Le Lumina, il y a cette idée de spiritualité un petit peu avec ce jeu pour moi. C'est un jeu qui est moderne. Alors, je ne sais pas s'il est toujours en vente, mais en tout cas, c'est un jeu qui mérite d'être peut-être un peu plus connu que certains jeux à la mode, ou je le vois pas beaucoup en fait dans les tirages ou sur les chaînes, et pourtant c'est un jeu qui vraiment gagne à être connu. Euh, alors peut-être qu'il vous parle pas, et puis quand vous allez voir les cartes, vous allez vous dire ah bah si, je l'ai déjà vu, ou il m'avait déjà appelé, ou on va prendre 3 cartes. Hein. Je regarde juste si le paquet est à l'endroit. De toute façon, moi, je ne les mets pas à l'envers. Hein, donc, pour moi, ça n'a pas de sens parce qu'elles sont toujours une partie des deux. Alors, je vais éternuer, je mets en pause 2 secondes. Désolée. Alors, on a le 10 de coupe. Je vais revenir après sur les cartes. On a le roi de coupe. Beaucoup de coupe ici. Et le roi de denier.
Donc, je pense que, oui, ici, ce que ça vient de vous dire, vous avez deux énergies de roi ici. Les rois, ils sont à leur place. Euh, que ce soit le roi de couple, le roi de denier, le roi de bâton, ce sont des personnes qui sont à leur place. Après, elles ont des bons côtés, des mauvais côtés, ça c'est autre chose. Mais elles ne se posent pas de questions par rapport à leur légitimité, en fait. C'est ça que j'essaye de vous dire. Donc ici, c'est pareil, ne vous posez pas de questions. Si vous êtes dans le doute, si vous avez l'impression que vous êtes nul parce que vous n'y arrivez pas, non. Faut vraiment pas vous dire ça. Ceux qui sont bloqués dans une situation professionnelle compliquée, par exemple, peut-être qu'il faut un peu moins analyser et faire les choses un peu plus avec votre cœur. Voyez. Ici, on a un roi qui garde le contrôle malgré tout de son monde intérieur et extérieur. C'est quelqu'un qui contrôle les choses, mais il les contrôle aussi avec son cœur, en acceptant de s'ouvrir aux émotions. Peut-être que par rapport à votre tirage général, vous êtes beaucoup trop dans l'analyse, en disant mais si je fais ci, si je fais ça, et si on dit que, et si... Non, écoutez aussi votre intuition et votre cœur. Parce qu'ici, c'est un roi qui est lié à la vie matérielle, qui est lié aux richesses. C'est quelqu'un qui est plutôt quelqu'un de prospère, si vous voulez, mais qui utilise sa richesse à bon escient. C'est-à-dire qu'on n'accumule pas pour accumuler, on accumule pour faire profiter sa famille, peut-être ses collègues en réinvestissant dans son entreprise. Vous voyez? Donc, c'est quelqu'un, c'est un peu l'accomplissement ultime ici. C'est quelqu'un de stable, qui apporte de la sécurité, de la stabilité aux autres. Pas seulement à lui-même, mais aussi aux autres. Donc peut-être qu'en écoutant son cœur et en allant plus vers les autres, ça va vous permettre de débloquer quelque chose. Alors ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau amical, voire au niveau sentimental, parce qu'on ne va pas se mentir, les deux parties sont quand même très imbriquées. Vous avez ce 10 de coupe aussi qui est vraiment une carte d'abondance, une carte qui vous dit que vous, là encore, vous êtes à la bonne place. Donc il y a cette notion d'être à sa place au bon moment avec suivre le courant. Les choses ne sont pas là par un fait exprès, hein, c'est que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais il y a ce sentiment d'être à sa place. Donc on a le 10 de coupe, on a 2 rois. Il y a vraiment un message très fort ici qui vous dit vous êtes où vous devez être à cet instant T de votre vie. Alors bon, il y en a qui sont en vacances qui vont se dire bah oui, moi c'est les vacances à vie maintenant qu'il faut que je programme. Non, c'est pas ça que je veux vous dire. C'est que peut-être que vous êtes bien dans votre vie professionnelle, peut-être que vous êtes bien, et il est temps peut-être d'écouter votre cœur et d'essayer de faire profiter. Peut-être qu'à un moment, quelqu'un vous a demandé de l'aide, quelqu'un vous a demandé peut-être une association, quelqu'un vous a demandé de votre temps. C'est pas forcément de l'argent. Ça peut être une association qui vous a sollicité pour vos compétences, par exemple. Hein. Et je l'ai vu, je crois, dans un tirage il n'y a pas très longtemps de la chaîne aussi, cette notion-là. Peut-être d'ailleurs dans les énergies précédentes, mais il y a cette notion de... Oui, c'est le bon moment pour faire les choses. Alors c'est peut-être le bon moment aussi pour faire fructifier votre argent, par exemple, en vous disant il est temps que je me lance en tant qu'auto-entrepreneur, que je prenne. J'ai toujours rêvé d'avoir un commerce ou voilà comme ceci, comme cela, que vous soyez un homme, une femme, on s'en fiche. C'est parce qu'on a des rois. Hein, c'est l'énergie entrepreneuriale ici. C'est l'énergie action, si vous voulez, du roi, l'énergie yang, l'énergie un peu peut-être plus masculine. Mais avec ce roi de coupe, on vous dit qu'à partir du moment où vous faites les choses avec votre cœur, en écoutant vos émotions, en écoutant ce que vous ressentez au fond de vous ne pouvez pas vraiment vous tromper. Parce que même si, mettons, vous avez toujours rêvé, je dis des bêtises, hein, mais j'en sais rien, d'ouvrir une boulangerie, voilà, et que au final ça ne fonctionne pas, ça vous aura enrichi d'une expérience, enrichi de contacts, enrichi de plein de choses, d'avoir fait cette tentative, d'en être fier. Vous voyez, l'abondance, elle vient aussi quand on écoute son cœur. Si vous vous fermez aux choses, et c'est en ça, vous voyez, les choses sont à leur place, les choses, voilà. Il ne faut pas laisser bloquer les choses. Le couple, c'est l'eau, c'est le courant. On ne peut pas lutter contre ses sentiments.
On peut être dans le déni, on peut refuser de les faire apparaître, de les dévoiler, de plein de choses. Mais au fond de son cœur, on sait qui on aime, on sait ce qu'on veut, on sait quels sont ses sentiments. On ne peut pas les empêcher. Et l'eau, on ne peut pas l'empêcher. À un moment, les barrages peuvent céder. L'eau, c'est très dévastateur et c'est source de vie. On a les deux aspects là aussi. Et ici, vous voyez, on est typiquement dans ce 10 de coupe. Ici, c'est laisser parler les émotions. Donc, il y a cette notion d'être au bon moment à sa place. Et ça, je l'ai vu beaucoup dans les guidances ces derniers temps, que je fais sur la chaîne ou que j'ai fait pour certains et certaines d'entre vous. Il y a cette notion d'être, voilà, que c'est the moment. C'est le moment de laisser, si une situation est bloquée, laissez les choses suivre leur cours. N'essayez pas d'aller contre. Trouvez des chemins dérivés éventuellement, mais ne restez pas stagné. Et pour le sentimental, c'est pareil, hein. J'ai eu une discussion d'ailleurs en commentaire sur la chaîne avec quelqu'un qui, j'ai l'impression que ça fait depuis le début de la chaîne qu'elle est bloquée dans le même bail, quoi. Donc, ici, les rois, c'est une énergie forte et une énergie en place. Et après, tout dépend du roi. Vous allez avoir un roi très planificateur, très stratège avec le roi d'épée, un roi qui est plus dans le contrôle de ses sentiments, mais qui n'en est pas victime non plus et qui sait ce qu'il veut. C'est le roi de coupe. On a le roi de bâton qui est beaucoup plus quelqu'un un entrepreneur, si vous voulez, quelqu'un qui est passionné, qui voilà, donne des objectifs et qui fait ce qu'il qui fait son maximum pour les atteindre et qui ne se pose pas 50 000 questions. Vous avez le roi de denier qui est parfaitement ancré, en place, qui a construit sa vie professionnelle, construit sa vie matérielle et a envie maintenant de voilà, de ne pas être le seul dans sa tour d'ivoire à en profiter et qui est là pour les autres, à l'instar de la reine qui est très bienveillante, très douce vis-à-vis, qui a le cœur sur la main, par exemple, et qui est très ancrée. Le matériel, ça ne veut pas dire manquer de cœur, hein. Des fois, on me dit oui, mais c'est la partie professionnelle, les deniers. Non, ça ne veut pas dire manquer de cœur, hein. C'est lié à la matière, les deniers. Et la matière, ça peut être la santé, la sexualité, le corps, la richesse pécuniaire, la vie du quotidien, peu importe, hein. Et ici, oui, on vous dit... les choses n'arrivent pas par hasard. À partir du moment où on fait des choses en toute sincérité, comme on les ressent au plus profond de soi, on ne se trompe pas, quelle que soit l'issue. Allez, on va prendre The Elemental. Alors, vous voyez, c'est fou parce que j'ai hésité entre deux jeux, entre Queen of the Moon et celui-ci. Alors, c'est de la même autrice, hein. J'aime pas ce mot, mais des fois, je fais un effort, on va dire. Autrice, pour moi, c'est un sous-auteur. Moi, je n'ai pas envie d'être autrice, moi. J'aimerais être auteur à la limite, mais pas autrice. Ça fait conductrice. Enfin, je sais pas, c'est pas un mot qui me plaît. Je mettrais plutôt un E à hauteur. Et c'est la même créatrice. Et The Elemental est beaucoup plus dans l'énergie et le mouvement pour moi que le Queen of the Moon. Queen of the Moon, c'est les cycles, c'est le temps qui passe, c'est les saisons. Mais on n'a pas cette énergie tellurique, si vous voulez, qu'on peut avoir avec The Elemental. Et vous voyez, quand je parle du flow, du courant, des choses qui suivent leur cours, The Elemental, c'est vraiment le jeu adapté. Et je ne savais pas que cette carte allait sortir, hein. C'est pas une carte que je vois beaucoup d'ailleurs avec le Mystical Shaman. Ah, j'ai une carte de tombée cette fois. Elle est tombée côté face cachée, donc je la prends. Je pose juste mes jeux parce que du coup je les ai tous en même temps là. Hop. Allez, on va la regarder.
J'adore cette carte. Regardez, on a quelqu'un ici qui accueille l'univers, qui accueille ce qui arrive. Ça peut faire peur, mais on n'a pas quelqu'un qui a peur ici. C'est une invitation vraiment à accueillir ce que l'univers vous envoie, à ne pas essayer de bloquer les choses. On a quelqu'un qui est là, les bras ouverts. Il y a cette notion de quelque chose de sauvage, de puissant, d'intense, euh, de viscéral ici. On a quelque chose de viscéral. Vous voyez, regardez les couleurs. Quand on accepte, on est impacté par l'univers. Vous voyez? Qu'on accepte de suivre le courant, qu'on ne bloque pas les choses, on reçoit beaucoup. Toute cette énergie, toute cette abondance d'énergie. Ici, j'ai quelqu'un qui est prêt à accueillir, et c'est une invitation à vous ouvrir aux énergies de l'univers, aux énergies du monde, à vous laisser impacter. Quelquefois, on bloque, on a peur, et ici, on vous dit, n'ayez pas peur de vous laisser impacter. C'est vraiment une carte que j'aime particulièrement. Allez, on va prendre une carte des portes de l'intuition. On a le film. Je lisais le petit texte. Alors, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Oui, ici c'est... Vous voyez, on y relie encore. Il y a quelque chose de cosmique ici, pour moi, qui est très très lié à l'univers et aux énergies qui gravitent en ce moment. Il y a beaucoup d'énergie de mouvement. Ici, c'est une invitation à sortir un peu de ce que vous voulez vous et de ce que vous pensez vous pour laisser les énergies autour de vous vous aider, vous faire prendre conscience des choses, pour rentrer dans une réalité et non plus rester enfermé peut-être dans une sorte de rêve, de fantasme en disant bah, c'est la solution. Non, il y a plusieurs solutions. Vous voyez, de ne pas camper sur vos positions, mais d'accepter que la fin du film ne soit pas forcément celle que vous aimeriez, mais c'est une autre fin peut-être. La situation, elle va arriver à son terme, peut-être d'une façon différente de ce que vous avez pensé, mais qui n'est pas là non plus, qui n'est pas forcément négatif, c'est ça que je veux vous dire. Ça peut être quelque chose que vous n'aviez pas envisagé, tout simplement. Et ici, on vous invite vraiment à accueillir ce qui se passe pour accepter bah, que l'univers, il est là pour vous aider. Malgré toutes les difficultés, tous les malheurs du monde, il est là pour qu'on prenne conscience des choses. Ici, il y a quelque chose de très beau avec cette partie du tirage. Donc, prenez ce qui vraiment résonne pour vous. Prenez, si c'est une carte, c'est une carte. Hein, c'est un tirage général, donc tout ne peut pas vous parler. Je vais mettre en pause et puis on va aller voir la partie sentimentale en conservant la carte du flow, du courant. Alors, la partie sentimentale. Bah, ici encore, laissez les choses suivre leur cours. Allez au bout. Que vous soyez célibataire, que vous soyez en crush, que vous soyez en début de relation, en fin de relation, peu importe. Ici, il faut accepter. L'univers est plus fort que vous. Encore une fois, je le dis. Et pour ceux qui sont, par exemple, célibataires, que vous avez quelqu'un dans le cœur, j'ai presque envie de vous dire, si les choses au bout d'un moment ne se font pas, ça ne sert à rien de rester bloqué. L'attente, c'est pas l'espoir. L'attente, c'est une énergie bloquante. Moi, ce qui me désole le plus, c'est de voir des gens qui viennent en guidance et qui sont bloqués depuis des années dans une situation. Mais vous ne vous rendez pas compte que vous passez à côté de votre vie. Peut-être qu'un jour, cette personne, oui, elle viendra vers vous, mais ça sera peut-être dans 10 ans, dans 15 ans. Ça veut dire qu'entre-temps, vous n'avez aucune vie. Vous êtes peut-être passé à côté d'une belle personne, peut-être à côté d'enfants, suivant évidemment votre âge. L'attente, c'est pas l'espoir. Vous pouvez vivre avec quelqu'un et garder un espoir par rapport à un amour d'enfance, peu importe. Mais l'attente, c'est pas l'espoir. L'attente, c'est bloquant. Donc, il faut faire attention à ça. Et en vous bloquant vous bloquez souvent aussi l'énergie de l'autre. Donc, plus rien ne bouge. Donc, il faut faire très attention.
Euh, Parce que bon, euh, quand on attend quelques semaines, quelques mois, pourquoi pas? Quand on attend 10 ans, ou 4 ans, ou 5 ans, 10 ans, c'est pas la même chose. Vous passez à côté d'une partie de votre vie. Et vous attendez quelqu'un qui, si ça se trouve, vous prend pour, je sais pas, moi, la voisine relou, ou quelqu'un qui vous sait même pas que vous existez. Donc, vous voyez ce que j'essaye de vous faire comprendre. Donc, c'est important de, voilà, laisser les choses se dérouler. Allez, on va prendre des cartes du Paolina. C'est un tarot avec beaucoup de douceur. Et on va voir, on va tirer 3 cartes. Le monde. On va retourner les cartes. Le pendu, bah, situation bloquée, hein, pour certains qui n'ont pas compris toujours. Et le 2 de bâton. Ici, avec le monde, il y a la libération. Se libérer justement de toutes ces énergies de peur, de tous ces blocages. Vous avez le pendu qui suit. Donc on a quelqu'un qui est clairement ici, voilà, qui bouge pas, qui essaye de lutter contre, qui s'arc-boute contre le courant, qui essaye de monter des sacs de sable, j'en sais rien. Mais ici, le monde, il est lié au courant, à l'univers. Ici, on a la carte un petit peu de l'univers, pour moi. Vous voyez? Et ici, on a le monde. Euh, on a toujours un lien, souvent, entre la carte oracle et la première carte qui sort. Euh, Ici, particulièrement. C'est aussi laisser les choses se libérer, suivre leur cours, ne pas essayer de les emprisonner. C'est ça que ça vient me dire ici, le monde. Et l'abondance, on peut l'atteindre à travers cette énergie qui coule perpétuellement. Euh, L'univers n'aime pas le vide, n'aime pas l'immobilisme. Et le monde, c'est pareil. Il y a ce besoin de libération, ça peut être libérer de l'énergie, se libérer du passé, libérer une situation, décoincer quelque chose, peu importe. Parce qu'ici, vous êtes bloqué. Et le 2 de bâton ne vous demande pas d'aller en fermant les yeux, mis en tête. Non, c'est une carte qui vous invite à évaluer les choses, mais à regarder la meilleure, quelle direction vous pouvez prendre. Quand vous allez vers l'horizon, vous pouvez y aller en ligne droite, mais vous pouvez prendre des chemins détournés. Si vous avez une montagne qui vous bouche la vue, bah, vous contournez la montagne. Vous voyez ce que je veux dire? Et ici, on ne vous invite pas à rester planté sur le bord de la route, à regarder ou au milieu d'un carrefour, euh, à vous dire oui, mais si je vais dans ce côté-là, et si c'est pas la bonne direction, et si ceci, et si cela. Non, faites un choix à un moment donné. Vous voyez? Et ça permettra de débloquer ça. Ça permettrait de débloquer ça. Il y a vraiment quelque chose lié à des blocages, mais initié par vous en réalité. Je ne sais pas si vous voyez ce que j'essaye de vous faire comprendre ici. Quand on accepte les choses, quand on accepte par exemple travailler sur soi, c'est aussi une libération. Libérer ses blocages, libérer ses peurs, libérer plein de choses. Mais de toute façon, c'est tellement évident, vous voyez bien le lien entre toutes ces cartes. Ou avec aussi la partie peut-être précédente, où les choses sont, où on a cette notion que les choses n'arrivent pas par hasard, que les choses sont en place, que l'univers sait très bien vers quoi il veut vous amener. Et ici, le monde, c'est ça. On a cette énergie, comme je vous disais, un peu tellurique, un peu... on ne peut pas lutter contre la nature. La nature sera toujours plus forte. On peut essayer de la détruire, mais elle nous rappelle à l'ordre. Hein. Elle nous rappelle à l'ordre. Et ici, ce 2 de bâton, c'est aussi, dans une relation, peut-être réussir à être d'accord avec quelqu'un. Voir les choses avec les yeux de l'autre aussi, sous une nouvelle perspective. Et ça permet d'avancer, et d'avancer ensemble, ici. Mais ne vous enfermez pas dans l'attente. Ne vous enfermez pas dans l'attente.
Ça sert à rien. Et je suis pas en train de vous dire de perdre espoir ou de laisser l'espoir. Pas du tout. Ce sont deux choses différentes. Et beaucoup euh, confondent les deux, justement. Alors, c'est tellement évident ici que je vais pas épiloguer. La partie sentimentale sera peut-être un peu plus courte, mais quelle que soit votre situation, encore une fois, vous êtes en rupture, vous êtes en... Non, bah, il y a ne vous bloquez pas. Dans la colère, dans l'amertume, c'est une énergie qui vous dévore de l'intérieur. Et c'est pas ce qu'il faut, c'est vous tourner vers le monde, vous tourner vers l'extérieur, vous ouvrir au monde, vous ouvrir aux, aux émotions, aux sentiments et ne pas essayer de fermer la porte. Fermer la porte, ça ne sert à rien. Ça empêche l'abondance, ça empêche euh, la plénitude d'arriver, ça empêche le sentiment d'accomplissement, euh, ça empêche de se libérer de tout ce qui ne va pas pour faire de la place, pour accueillir autre chose avec cette magnifique carte d'électricité, d'ouverture euh, de ce élémental qu'on a eu tout à l'heure. Euh, mais on ne vous dit pas d'aller tête baissée. On vous dit euh, quelle que soit la solution, il faut laisser les choses bouger. C'est une invitation à laisser les choses bouger et ne pas essayer d'aller contre. Ici, tout le tirage. Tout le tirage. Allez, j'ai pris la lunologie avec cette histoire justement de cycle, et puis on aura une carte des anges par la suite. Mais on va aller voir justement. Oh, c'est un tirage plus court, hein. J'en suis consciente au niveau du sentimental, mais là c'est tellement évident, je vais devenir redondante au bout d'un moment, donc des fois il faut savoir couper court et avancer. La confiance est la clé du succès. Nouvelle lune en Lion. En Lion, c'est le mois d'août, hein. Donc qu'elle sorte, c'est pas... C'est le signe du lion, hein, de toute façon. Donc, mais on est cette semaine-ci, je pense qu'on est presque à la fin. Mais ici, oui, c'est le signe du lion et la confiance. Faites confiance. Acceptez que l'univers vous prenne dans ses bras et vous guide. Acceptez de laisser libre cours aux choses. C'est ça qui vous apportera de l'abondance et le succès. C'est pas camper sur ses positions, faire obstruction, être dans des énergies de colère, de refus, de déni, de tout ce que vous voulez. Non, c'est accepter de suivre le courant. Allez, une carte des anges. Alors, on ne va pas se mentir. Hier, j'ai eu la fameuse carte qui a sauté quand j'ai fait le tirage pour moi. Ça m'a fait rire, mais j'ai piqué un fou rire, je crois. Je me dis, oui, c'est pas possible. Des fois, elle sort dans le tirage, mais elle sort après pour moi. Quand ça martèle. Mais je suis pas. En plus, c'est un truc de fou parce que je suis pas en train de lutter contre le courant. Les choses vont se faire et la situation se débloquera d'une façon ou d'une autre. Soit il se passera quelque chose et c'est très bien et je suis prête là à l'accepter. Soit, mon but c'est de dire les choses, d'ouvrir mon cœur de dire les choses. Mais après la personne elle a son libre arbitre, donc on verra. Moi, je dirais le pourquoi du comment, mais je n'irai pas contre l'univers. Non, mais c'est une blague. Oh mon Dieu, je vais vous en tirer une autre, les amis, parce que c'est un truc de fou. Vous voyez bien que je mélange, je tasse bien, comme ça, on n'est pas en train de se dire, elle a mis son doigt pour coincer. Non, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de malade.
Bon, bref. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Oui, c'est l'univers qui décide, en fait. On a son libre arbitre pour faire ses propres choix. Mais les choses qui sont mises devant vous, si vous voulez, la façon dont se déroulent les choses, et ici on vous dit ça vaut la peine d'attendre. Il faut laisser les choses aller au bout. Synchronisation divine. Divine, pour moi, c'est pas Dieu ou je sais, enfin, peu importe le nom que vous lui donnez par rapport à votre religion. C'est l'univers, en fait. C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'impalpable. Donc voilà. Voilà. Bon, on va rester là-dessus. Je sais pas. Des fois, je me dis, l'univers se moque de moi. Je suis sa cible du moment. Il y a beaucoup de questions à se poser. C'est-à-dire que à la limite, quelqu'un qui regarde les trucs sans vraiment trop y croire, en se disant, bon, je passe un bon moment, Tani, elle est sympa, elle me fait rire, ou des trucs comme ça. Mais quand on voit ça, vous vous rendez compte depuis combien de temps? À presque tous les tirages. Presque tous les tirages. Plus ce que je fais quand je tire ma carte. Quand il ne sort pas ici, par exemple, devant vous, c'est souvent que moi je le sors après. Au moment où je mets le jeu dans sa boîte, ou qu'il est en dos de deck, ou en première carte, des fois. C'est un truc de malade. Dites-moi ce que vous en pensez, justement, hormis le fait de me dire, mais c'est le message de l'univers, tu peux aimer sans crainte, blablabla, ça je le sais. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé, par exemple? Est-ce que vous avez vécu ce genre d'expérience? Alors, pas avec cette carte-ci, mais ça peut être une carte d'un autre jeu, ou une carte de tarot, il y a eu un moment, je me souviens, avant que la fameuse histoire se passe, je tirais que des 2 de coupe et des amoureux, dans le tarot. Ou des 8 de bâton, ou des reines des rois de bâton, enfin des choses qui étaient très liées au couple, à l'amour, au choix. Et je tirais que ça. Et en oracle, je tirais toujours les cartes sur l'amour. Et maintenant, je tire une carte qui est liée à mes peurs. Vous pouvez aimer sans crainte, il y a le mot sans crainte, donc il y a quelque chose qui met en avant le fait que j'ai eu peur. Vous voyez? Mais dites-moi si vous avez vécu, vous, ce genre d'expérience. Et avec le Lopotin Oracle, je ne tire pratiquement que les 4 mêmes cartes, dont Amour inconditionnel, que je tire tout le temps. Comme avec les dragons protecteurs, j'ai demandé ce matin, c'est mon jeu du mois, puisqu'on est en juillet. Là, j'ai tiré les énergies exceptionnellement un peu avant, parce qu'en août, je sais que je vais prendre des jours, donc... j'ai tiré Mélusine. Aimez-vous. Et c'est pas une surprise. C'est la carte que je tirais tout le temps à un moment donné. Si vous suivez ma chaîne depuis le début, j'avais pas beaucoup de jeux à l'époque et je tirais tout le temps cette carte. Alors en fait, je serais vraiment intéressée par vos propres expériences par rapport à ça. Vraiment, ça me... Et que vous me disiez peut-être quelle carte de quel jeu, ce serait intéressant de le savoir. Voilà. Bon, en tout cas, je vous souhaite de belles énergies et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.